Ligne directrice pour l'audit des systèmes de management, l'introduction, objectifs et domaines d'application. Explique le but de la norme, qui est de fournir des lignes directrices pour l'audit des systèmes de management et décrit les types d'organisations et de systèmes de management auxquels elle s'applique. Contenu de la norme présente un aperçu des sections couvertes par la norme. Concept clé définit les principaux concepts liés à l'audit, tels que la conformité, l'efficacité et l'amélioration continue. 2. Domaine d'application, portée des audits. Décrit les différentes portées possibles des audits, y compris les audits internes, externes et ceux effectués par des parties tierces. Utilisation de la norme dans différents contextes. Explique comment la norme peut être appliquée dans divers secteurs et types d'organisation. 3. Les références normatives, documents de référence nécessaires à l'application de la norme. Liste les autres normes et documents nécessaires pour comprendre et appliquer correctement la norme ISO 19011. 4. Termes et définitions. Définition des termes spécifiques utilisés dans la norme. Fournit des définitions précises pour les termes techniques et spécifiques utilisés dans le contexte de l'audit des systèmes de management. 5. Principe de l'audit intégrité. Souligne l'importance de la probité et de l'éthique dans le processus d'audit. Présentation équitable. Insiste sur l'objectivité et l'exactitude des conclusions d'audit. Devoir de diligence professionnelle, du professional care, met en avant l'importance de la compétence et du soin dans la conduite des audits. Confidentialité. Précise les obligations en matière de protection des informations sensibles obtenues lors des audits. Indépendance. Décrit l'importance de l'objectivité et de l'absence de conflit d'intérêts pour garantir l'impartialité des audits. Approche basée sur les preuves. Insiste sur la nécessité de fonder les conclusions d'audit sur des preuves vérifiables. 6. Gestion d'un programme d'audit. Objectif et portée du programme d'audit. Détermine les objectifs et l'étendue des audits à réaliser au sein de l'organisation. Rôle et responsabilités. Clarifie les rôles des différentes parties prenantes dans le programme d'audit. Compétences des auditeurs et formation. Détaille les compétences requises pour les auditeurs et les besoins en formation continue. Mise en place et gestion du programme d'audit. Fournit des directives sur la planification, la mise en œuvre et la gestion des programmes d'audit. 7. Réalisation d'un audit. Initiation de l'audit. Décrit les étapes préliminaires, y compris la définition des objectifs, de la portée et des critères d'audit. Préparation des activités d'audit. Explique la planification des activités d'audit, y compris l'élaboration du plan d'audit et la sélection de l'équipe d'audit. Conduite des activités d'audit. Détaille la réalisation des activités sur le terrain, telles que la collecte de preuves et la tenue de réunions avec les audités. Préparation,